Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième review des robots de Tokumei Sentai Go Busters. Aujourd'hui, on va pas vraiment présenter des robots, mais deux mechas individuels qui ne forment pas de robots tous les deux. Il s'agit du GT-02 Gorilla, donc Gorilla Truck 02 Gorilla, et du RH-03 Rabbit. Alors, Rabbit Helicopter 03 Rabbit. Donc deux véhicules qui appartiennent au Yellow Buster et au Blue Buster et qui assemblés aux véhicules de Red Buster vont pouvoir former le Go Buster O. Euh, Ces véhicules se transforment enfin en trois formes officielles: la forme véhicule avec tête d'animal et ensuite la forme animale. Donc on va regarder pour chacun des véhicules comment ça se passe. Et je vous ferai aussi pas mal de commentaires, je pense, sur le gorille, hein, parce que c'est un mecha qui a beaucoup de problèmes au niveau contrôle qualité. Donc on est parti. Alors, tout d'abord, le camion, voilà, gorille. Donc un camion plutôt cool, assez gros quand même. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas petit. Alors, bon, je sais que vous connaissez pas la taille de mes mains, mais enfin voilà, j'ai des mains d'adulte hein, quand même, donc enfin voilà, c'est assez conséquent, avec un superbe insigne des GoBusters. J'aime beaucoup cet insigne. Euh, Là, un signe hélicoptère, parce qu'on peut faire poser dessus l'hélicoptère du Yellow Buster. Et oui, si vous regardez à l'arrière, là on voit le creux de ce qui se passe. Donc on devine un peu certaines choses. Ensuite, là, vous avez le compagnon de Blue Buster, à savoir Golisaki Banana, donc lui qui formera la tête de gorille. Et voilà. Donc, on va de suite passer à la première forme, à savoir la forme véhicule avec tête d'animal. Donc, j'ai oublié de faire les gros plans, excusez-moi. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est que vous avez sur la cabine, vous avez la cabine et le pare-choc, et en fait, vous allez complètement pouvoir l'ouvrir, le mettre là-dessous, comme ça. Et là, en fait, là-dedans va s'insérer le compagnon Golisaki Banana. Donc, c'est très simple. Hein. Vous remontez les jambes comme ça. Vous les remontez que jusque là, hein, pas jusque là. Vous les remontez comme ça. Ça, vous laissez comme ça. Et on va regarder de plus près. Vous insérez. Voilà. Alors, il n'y a pas de clic, rien. Hein. C'est vraiment juste. C'est la bonne taille et ça tient quoi. Donc, il n'y a aucun souci, ça tient sans problème. Et voilà, vous vous retrouvez avec votre camion avec un énorme pare-choc. Au niveau de... Enfin voilà, on dirait un camion avec un bélier. Au niveau de... Pas l'animal, le pare-choc géant. Excusez-moi. Au niveau du design, je trouve que parmi les trois, en fait, forme avec tête d'animal, enfin véhicule avec tête d'animal, c'est le plus réussi. Alors, le Rabbit est beaucoup mieux réussi, mais c'est parce que le mode véhicule est vraiment dégueulasse. Donc là, en fait, je trouve que c'est le bon équilibre. Donc j'aime beaucoup ce que ça donne comme design, c'est crédible en fait. Donc même s'il y a une tête de gorille, enfin il n'y a pas les yeux qui sont sortis, hein, je vous le dis, mais même s'il y a une tête de gorille en fait, c'est crédible. Je trouve ça assez cool. Et voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer en gorille. Et vous allez voir tous les problèmes de ce robot. Donc pour le transformer en gorille, ce qu'il faut faire d'abord, c'est séparer l'arrière du véhicule. Donc on va tirer et on sépare. Et là, on va faire pareil. Avant, on va quand même faire en sorte que là, les roues ne cassent pas. Donc, on retire les roues là, un peu comme ça. On fait pareil là. Et là, on peut tirer. Voilà, donc en fait, c'est là que ça s'insère. Le gros carré s'insère là-dedans. Donc, on est parti. Tout d'abord, on va faire les jambes, enfin les pattes. En fait, vous aviez cette partie comme ça, de la cabine. Devant, ça ressemble à ça. Voilà. En fait, ça va former les pattes. Et vu du côté, c'est ça. Donc voilà, vu de devant, ça forme les pattes, enfin, les jambes du gorille, plutôt que les pattes, on va dire. Les jambes du gorille. Donc voilà. Alors là, ça tient pas parce que on n'a pas encore l'avant, donc il y a la gravité qui fait son jeu. Voilà, on y arrive. Voilà, ça, ce sont les jambes du gorille.
Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est les bras, et qui sont en fait aussi le corps du gorille. Donc là, vous avez ça. Vous retournez ça comme ça. Ça, vous voyez. Voilà. Et ensuite, vous ouvrez, vous sortez les poings. Donc là, les poings, ils sont là. Ou plutôt les mains. Hein. Voilà, c'est les mains du gorille. Comme ça. Donc là, en fait, vous avez les poings formés. Et vous séparez. Et voilà, vous avez vos deux bras de gorille. Hein. Très très musclés. Ensuite, on va... Là, au niveau du pare-choc, on va le retirer. On va enlever la tête. On va déjà former la tête. Voilà, il faut relever. Là, vous voyez, ça se relève. Là, ça forme les yeux. Voilà, c'est vraiment le gorille avec ses yeux. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est un peu spécial. Surtout que c'est une partie qui est un peu bizarre, mais ce qu'il faut faire, c'est remonter là, les roues vers l'avant. Comme ça. Et ensuite, quand vous êtes dans cette position, vous mettez les roues vers l'avant aussi. Et on dirait un peu des enceintes, mais c'est vraiment censé être des enceintes. Vous allez voir. Voilà, ça c'est la dernière chose à faire. Et maintenant, on passe à l'assemblage. Donc pour l'assemblage, c'est là qu'on a les gros problèmes. Alors en fait, ça va... là, vous voyez, ça c'est cassé. Et en fait, c'est cassé parce que quand on est dans cette forme-là... je vous montre. Hein. Quand on est dans cette... Alors, je vais vous montrer là. On est dans cette forme-là. Hop. Oula, on va y arriver. Excusez-moi. En fait, ça s'assemble là. Oula. Là. Et là. Et ça va là. Et ça, en fait, ça ne tient jamais. Donc voilà. Et là, en fait, ça devrait tenir. Et ça, c'est le premier problème du gorille. Et en fait, c'est très gênant quand on formera les jambes du GoBuster O. Et je tiens à dire que c'est mon deuxième gorille. Non, mon troisième gorille, excusez-moi. J'en ai acheté un au tout début, ça s'est cassé. Le deuxième, ça s'est cassé aussi. Donc j'ai acheté un troisième que je garde en boîte, qui est neuf. Et celui-là, en fait, il me sert juste pour exposer. Donc je vous préviens que ça peut casser très facilement si vous l'achetez. Bref, revenons au gorille lui-même. Excusez-moi. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est un peu bizarre. Mais là, vous voyez, vous avez ça et ça. Et en fait, il faut que vous insériez. Et ensuite, il faut que vous fassiez glisser, en fait, un peu. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous voyez. En fait, vous forcez un peu. Et là, ça marche. Et j'ai toujours peur que ça casse ça aussi, quoi. Vraiment. Donc, faites pareil de l'autre côté. Là, comme ça. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. On va le mettre là-dessus. Ensuite... Là, ce qu'il faut faire, alors, vous voyez, là, vous avez une fente. Et en fait, il faut que dans cette fente, vous fassiez glisser cette chose-là. Donc là, voilà, vous avez fait, vous l'insérez. Et à l'arrière, en fait, le gros carré de tout à l'heure, il va se fixer là. Et donc, hop, si on est bon, voilà. Si vous appuyez, c'est fixé. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est mettre la tête. Et là, pareil, la tête, elle se met là et là, là et là. Et en fait, il faut un peu écarter les bras. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un peu de pression qui est mise. Et je trouve ça toujours un peu... Enfin, ça me fout toujours un peu la frousse que ça casse aussi, quoi. En tout cas, voilà. Vous avez formé le gorille. Donc, bon, malgré tous les problèmes hein, de contrôle qualité, je le trouve vraiment réussi. Il est plutôt méga cool. Alors c'est vrai que dans Power Ranger, la version Power Ranger, ils ont réussi à lui mettre un torse, ce qui est plutôt pas trop mal comme design. Mais j'aime bien ce design de gorille qui est prêt à avancer comme ça, quoi, en sautant. Donc c'est plutôt cool. Et donc voilà. Donc, pour le gorille, c'est fini. Donc maintenant on va passer à l'hélicoptère de Yellow Buster. Hop, on va le mettre sur sa boîte, qui sont officiellement mes socles. Hein. Hop. Donc, pour ce faire, alors, excusez-moi, on a donc l'hélicoptère lui-même.
mon hélicoptère le plus moche de l'histoire des hélicoptères, hein, avec son cockpit qui ressemble à rien, là, avec deux mains qui dépassent, enfin bref, ça ressemble vraiment à rien, quoi. Il faut vraiment beaucoup d'imagination pour imaginer que c'est un hélicoptère cool. Et à côté, vous avez le compagnon de Yellow Buster, là, Usada Aletas, qui formera la tête de lapin. Voilà. Et hop, vous allez voir, on va d'abord assembler ces deux choses pour former l'hélicoptère avec la tête d'animal, qui permettra surtout d'avoir un hélicoptère qui ressemble à quelque chose. Donc on est parti. Pour ce faire, c'est très simple, vous remontez ça vers l'intérieur. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, vous prenez la tête de lapin, vous mettez les oreilles un peu comme ça, et il vous suffit d'enserrer. Voilà, ça s'insère là. Oula, excusez-moi. Hop, ça s'insère là en fait. Vous insérez. Et voilà, vous avez formé votre hélicoptère avec la tête d'animal. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que, bon, imaginez qu'il n'y a pas les yeux rouges là. Et en fait, on voit vraiment plus un hélicoptère là avec ce cockpit noir là. Donc, je sais pas trop à quoi elle sert l'autre forme, je dois vous avouer, dans celui-là. Donc voilà, vous avez votre hélicoptère avec la tête de lapin, mais qui est quand même un cockpit. Donc voilà, plutôt cool cette forme. Moi j'aime bien. Donc pour voir un peu plus près l'hélicoptère, je tenais quand même à vous dire que oui, là ça tourne. Donc ne vous inquiétez pas, ça tourne comme un vrai hélicoptère. Mais il n'y a pas de système où ça charge et vous pouvez le faire tourner vite, rien. C'est juste que ça tourne. Voilà. Bref, passons maintenant au mode animal. Alors pour former le mode animal, j'aime beaucoup cette transformation, je dois l'avouer. C'est plutôt simple. Alors, la première chose à faire déjà, c'est on va retirer l'hélice, enfin les pales de l'hélicoptère. Donc là, vous tirez. Là, vous avez un gros cercle. Et là aussi, donc là, vous avez tout retiré. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est en fait... Alors là, tout ça, ça va bouger, vous allez voir. Voilà, hop. Tout ça, ça bouge. Hop, et vous allez en fait le mettre vers là. Donc là, quand vous êtes arrivé à ça, en fait, là, ça, ce seront les pattes. Et pour les former, il faut en fait écarter. Hop là. Et hop là. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour l'avant, il y a une petite manipulation à faire. Il faut tirer la cabine comme ça de l'hélicoptère. Il faut la réinsérer. Donc là, en fait, c'était fixé là et là et là et là. Et en fait, il va falloir fixer plutôt sur celle-là, en haut. Et là aussi, il y a le gros connecteur qui va s'insérer. Donc ça ne tient pas. Mais en tout cas, ça permet d'insérer. Voilà, vous forcez comme ça. Et là, il vous suffit de baisser les pattes. Comme ça. Et comme ça. Donc là, vous êtes là. Et là, vous vous dites, ok, c'est un lapin, mais il a de toutes petites oreilles. C'est très bizarre. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que ça, ce sont en fait... Ces grosses hélices, ces gros pales d'hélicoptère, ce sont en fait les oreilles du lapin. Alors, plus exactement, les petites hélices qui forment la tête du GoBuster haut. Alors justement, on va les transformer, on va le mettre comme ça, pour pas que vous compreniez à quoi ressemble la tête, qui est ça en fait. Donc ça en fait, c'est la queue du lapin. Donc, pour former la queue du lapin, qui n'est pas un rond, hein, mais qui sont deux antennes, ne cherchez pas à comprendre. En fait, ça va se fixer. Alors là, vous voyez des petits enfoncements. Et en fait, c'est ça qui va se mettre là et là. Donc là, vous mettez comme ça. Donc là, voilà, c'est censé être la queue du lapin. Et pour former les oreilles, alors, il faut que vous fassiez attention. Ça veut dire que ça sera l'avant. Là, cette partie-là, c'est l'avant. Donc vous... Enfin voilà, mettez les hélices comme ça. Comme ça. Et ça, en fait, ce sont les oreilles. Et il vous suffit, non pas de les insérer là, mais de les mettre sur la tête du lapin. Là, ça se fixe. Là, vous avez un connecteur là et là. Et hop, on fixe tout ça. Vous remontez, vous descendez les oreilles là. Et vous voilà avec votre lapin.
Donc, écoutez, c'est la seule fois qu'on aura eu un lapin dans les séries Go Sentai. Et franchement, vu que comment ils se sont embêtés à arriver à faire un truc qui est hyper crédible en lapin, bah je serais vraiment content qu'ils en refassent un, quoi. C'est hyper bien foutu, je trouve. On dirait vraiment un lapin, je sais pas, c'est... Enfin, moi j'y crois en tout cas, que c'est le fait que c'est un lapin. Hein. Bon, un lapin très mécanique, mais on voit vraiment que c'est un lapin. Surtout les pattes là arrière, c'est super bien foutu, c'est hyper bien pensé. Donc voilà, moi j'adore vraiment ce robot. Bref. Donc, maintenant, c'en est fini pour lui. Ce qu'on va faire en dernier lieu, c'est regarder les boîtes de chacun de chacun que je vous ai présenté. Donc, pour le gorille, alors une boîte tout en longueur, vous voyez. Alors, à savoir que quand même, moi j'ai les boîtes individuelles, mais qu'il y avait quand même une version où c'était les trois ensemble dans un même paquet. Mais c'était quand même plus cher. Donc là, vous avez le gorille. Donc voilà les trois formes. Sur le haut, vous avez ça, une photo avec le Blue Buster. Sur le côté, c'est acheter les autres. Ça, sur cette tranche, c'est les trois formes. Et à l'arrière, ce sont aussi le détail de toutes les formes et du Go Buster haut. Voilà. Ensuite, pour le lapin, bah en fait, c'est exactement la même chose. Devant, les trois formes. Sur ce côté-là, les trois formes. De l'autre côté, le Go Buster haut. Sur le dessus, une photo de Yellow Buster et de Sadaletas avec l'hélicoptère Mush. Et derrière, et ben, là vous avez aussi le détail de toute la ligne. Enfin, de tout le début de la gamme en tout cas. Ok. Bien, écoutez. Hop, on va mettre ça là. C'en est fini pour les véhicules, enfin les mécas individuels de GoBuster. J'espère que cette review vous a plu et on se retrouve très vite pour la review de l'assemblage des trois véhicules. Merci beaucoup.